c'est la bonne direction. Peux-tu faire une vidéo sur la faim? Parce qu'autour de moi, même parmi les crudivores, beaucoup se méprennent. Qu'est-ce que la sensation de faim? Je crois ne l'avoir jamais ressentie. La sensation de faim est une sensation physiologique qui se situe un petit peu au-dessus de la sensation de soif. Quand vous avez une sensation de soif, vous allez voir la gorge sèche. C'est pas la bouche sèche, c'est la gorge sèche. Mais la sensation de faim, c'est légèrement au-dessus. La sensation de faim, ce n'est pas la fébrilité, effectivement. La sensation de faim, ce n'est pas le malaise. La sensation de faim, ce n'est pas l'énervement. Ce n'est pas ce qu'on appelle communément l'hypoglycémie. Tout cela, ce sont simplement des réactions de détoxination, un relâchage de toxines dans l'organisme. C'est ce qui se passe le matin quand les gens se réveillent. Ils sont en pleine détox. Et ils disent j'ai faim et ils mangent et ils coupent la détox et effectivement ils vont mieux. Sauf que le système n'a pas pu réaliser ces épurations. Donc la vraie sensation de faim est une sensation physique qui se situe un petit peu en arrière de la gorge. Et c'est vrai que je crois, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont jamais ressenti. Je l'ai ressenti moi, mais pour une bonne et simple raison, que j'ai été dans un tel état de cachexie que j'ai ressenti la faim, des faims viscérales comme on dit. C'est vraiment dans la chair et dans le... Mais la sensation de faim, elle est assez rare. Quelle est cette sensation que l'on a et qu'on assimile à la faim? C'est la détoxination. C'est les réactions de malaise dues au relâchage des toxines. Et tu te rends compte à quel point tout notre modèle intellectuel déteste ces phénomènes d'autorégulation du corps. Et c'est une guerre contre la vie. Je le dis sans cesse, c'est une guerre contre la vie. On nous a appris à taxer de nocifs, quelque part, ces phénomènes de détoxination qui devraient être accueillis, accompagnés. Eh bien, on nous a appris à considérer que c'était de la faim et à y répondre par la seule manière qu'on a de les empêcher, c'est de manger. Et donc on a créé tout un système dans lequel on réprime nous-mêmes les sensations qui devraient nous faire accéder à une meilleure santé. On nous a appris à être biocides pour nous-mêmes. Et c'est ça qui est absolument fabuleux. Enfin, fabuleux. Effrayant je dirais. Mais les apprentissages qu'on nous a donnés ne nous permettent pas d'aller vers la bonne santé. Et il s'agit vraiment de donner des nouveaux apprentissages aux individus, aux adultes et aux enfants. Aux enfants, ça me paraît une priorité. Pourquoi est-ce qu'on l'assimile à la faim? Par mécompréhension et je crois par peur et par détestation des phénomènes de régulation biologique normaux. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit, je crois que nous sommes une société qui globalement déteste la vie, qui déteste la spontanéité, qui déteste le non prévu, parce que l'ego et l'intellect détestent ça. L'ego et l'intellect veulent tout planifier, veulent tout cadrer, veulent tout normer, et ils détestent tout ce qui est imprévu, ils détestent tout ce qui échappe au contrôle de lui-même. Or, les processus de régénération échappent au domaine de l'intellect, parce qu'il y a trop de paramètres à jeu dans ce corps, personne ne comprend la vie, personne ne sait ce que c'est que la vie. Et donc il déteste ça, et détestant ça, eh quelle est sa réaction? Sa réaction, c'est d'avoir trouvé des tas de théories pour l'expliquer d'une certaine manière qui fait qu'on a une attitude inadéquate, uniquement.